Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoirevive.tv, nous sommes en direct du ministère, alors on dit l'économie numérique, c'est ça? Yes, enfin, le développement de l'économie numérique, mais quelque part, c'est aussi la société du numérique. On parle de tout ici. Donc vous venez de rentrer de votre voyage d'Asie, mais vous avez parlé dans votre introduction des usages et des contenus. Ça, c'est un point sur lequel on est particulièrement sensible, qu'on entend peu, parce qu'on parle beaucoup des tuyaux. Alors quelle est votre approche par rapport à ça? Il y a vraiment une problématique en triangle. Il y a bien les réseaux, c'est vrai que les tuyaux c'est important, mais aussi important que les tuyaux, il y a les entreprises, les innovations, la compétitivité, et puis les usages et les contenus. Moi ce que je crois c'est que rien que pour développer les réseaux, il faut dans le discours public mettre quand même l'accent sur les usages et les contenus. En plus la bonne nouvelle c'est qu'en France on est plutôt bon sur cet aspect-là, on est fortement attendu au niveau international sur cet aspect-là. C'est probablement là qu'est la valeur demain, parce que les réseaux, c'est de la commodity. La valeur, elle est sur les deux autres côtés du triangle. Elle est sur les entreprises et l'innovation, et elle est sur les usages et les contenus. Et en Corée, j'ai eu l'occasion de discuter avec le patron de Samsung, qui était d'ailleurs lui-même embêté, et qui me disait, on est embêté parce que nous, finalement, on développe les équipements. On sait que les équipements vont devenir des commodities, on sait qu'on a saturé le marché avec des téléphones de plus en plus sophistiqués, de plus en plus, et on sait que la valeur dans la chaîne, elle est en train de migrer vers les usages et les contenus. Du coup, on veut se positionner aussi, comme Nokia par exemple, sur les usages et les contenus. Donc, je pense qu'en France, on a tout intérêt à porter un discours d'emblée sur les usages et les contenus. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les réseaux, mais on met au point des outils pour que les réseaux se développent. Et en parlant usage et contenu, en développant les usages, en fait, on va avoir des citoyens qui demandent de plus en plus les réseaux. Et ça tire le développement des réseaux. Je prends deux exemples très concrets. l'AI-administration et le télétravail. Bon, le télétravail, il y a une proposition de loi qui est déposée actuellement sur le bureau des assemblées. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse avancer dans la discussion d'une proposition de loi de ce genre-là pour débloquer les choses en matière de télétravail. On a 7% des gens qui télétravaillent une fois par semaine en France. Dans les pays scandinaves, ça va jusqu'à 30%. On peut aller donc beaucoup plus loin. L'AI-administration, pour le moment, c'est faible, quoi. Bon, moi, je suis maire. Sur le site internet de ma mairie, vous pouvez télécharger des formulaires, mais vous les renvoyez par la poste. Il y a très peu de choses que vous pouvez faire véritablement en matière de e-administration, tout simplement parce que ça nécessite actuellement le développement de systèmes d'authentification en ligne ad hoc. Donc, par exemple, il y a le paiement de vos impôts, mais on aurait des systèmes d'authentification et même de signature en ligne génériques. On pourrait développer beaucoup plus fortement les usages de e-administration. Et le développement des usages, en fait, est un moteur de dynamique pour l'ensemble de l'économie numérique. Et vous avez aussi parlé de la protection de la vie privée, et ça, on pourrait dire que c'est un peu une approche plutôt européenne. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal, parce que en Corée en particulier, les gens, quand on leur pose la question, disent « Oh, vous y êtes plus sensible en Europe, pour toutes sortes de raisons culturelles, on est moins mobilisé que vous sur ces aspects. » Et en même temps, récemment, ils ont eu un événement très traumatique dans la société coréenne. Ils ont eu une actrice très célèbre qui s'est suicidée à la suite de la diffusion de rumeurs sur Internet. Et donc, ils disent à la fois, on est moins sensible que vous à ça, mais en même temps, c'est un sujet qui monte chez nous aussi, donc on sera attentif à ce que vous faites en France sur ces questions-là. Et le numérique et l'écologie, le développement durable, les green tech, ce qu'on appelle. Moi, je suis convaincue, comme le sont les Américains. Actuellement, les Américains, sur les campus en Californie, s'organisent pour mettre sur les mêmes campus les étudiants en green tech et les étudiants en TIC. Convaincus qu'ils sont, et je crois que c'est très juste, que c'est au frottement entre ces deux développements-là qu'il y a les technologies de rupture de demain. Moi, j'y crois beaucoup. C'est très présent, d'ailleurs, c'était très présent dans ce déplacement en Corée et au Japon. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a bien sûr l'économie de tout un secteur par rapport à ses consommations énergétiques, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base. On demande à tous les secteurs de l'économie actuellement d'être moins consommateurs en énergie. Bon, il faut que le secteur des TIC soit moins consommateur en énergie, les ordinateurs moins consommateurs, comme tout le monde. Ça, c'est vraiment la base, c'est le b.a.-ba. Ce qui va être vraiment très nouveau, c'est plutôt les réseaux intelligents, donc la minimisation et l'optimisation des flux d'énergie. Comment faire pareil ou faire mieux avec beaucoup moins d'énergie, et même l'optimisation et la minimisation des flux de matière. En fait, je crois que les technologies de l'information et de la communication, on les attend là-dessus, et c'est ça le vrai enjeu du développement durable, c'est comment conserver le même niveau de confort, voire le développer, avec beaucoup moins de flux d'énergie et de matière qui sont autant de gaspillage et d'augmentation de l'entropie du monde, si on veut parler avec un langage un peu scientifique, qui traverse en fait nos vies et notre quotidien. Les biens immatériaux.
On pourrait dire ça aussi? Oui, les biens immatériaux, mais pas seulement. Ça peut être aussi, ça peut être aussi des choses très très concrètes. Par exemple, si on développe la voiture électrique, bon, il faut que quand vous rentrez chez vous, tout le monde rentre à peu près à la même heure chez soi le soir. Si le fait de brancher sa voiture, ça fait que tout de suite elle va chercher l'électricité sur le réseau, et ben vous avez un pic de consommation électrique et ça fait tourner les centrales à gaz. Oui. Ça va pas. Donc, et c'est le contraire de ce qu'on veut faire avec la voiture électrique. Donc il faut que quand vous rentrez chez vous, vous branchez votre voiture, mais le plugin, l'électricité n'est pas tout de suite appelée en fait. Vous avez un interface intelligent qui va lisser la consommation électrique sur l'ensemble de la nuit par exemple. De la même façon, pour développer les énergies renouvelables qui sont des énergies décentralisées, on a besoin d'avoir des réseaux très intelligents qui savent compenser une énergie renouvelable par l'autre, parce que l'électricité ne se stocke pas ou alors difficilement dans des barrages à travers de... Bon, c'est compliqué. Donc on a besoin de réseaux intelligents. C'est les réseaux intelligents qui permettent, en compensant d'énergie en énergie, de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables. Voilà. Tout ça, c'est les apports, en fait, c'est ce qui permet, c'est les technologies de l'information et de la communication qui permettent à certaines technologies vertes de donner le meilleur de leur potentiel. Là, vous avez un petit peu blogué pendant votre voyage, on a apprécié vos notes. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience ? Des retours, parce que nous, on a eu des retours assez positifs de vos témoignages. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai beaucoup apprécié. Bon, j'ai regretté, j'ai pas pu répondre à tout le monde comme d'habitude, parce que sinon, voilà, à un moment, il faut que je choisisse entre faire mon article de fin de journée ou répondre aux commentaires sur l'article précédent. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup des blogueurs qui étaient très informés sur ce qui se passait au Japon et en Corée. Oui. Je veux dire, il y en a un qui m'a repris sur la façon dont j'avais écrit le nom d'un bled. J'ai eu beaucoup de commentaires très percutants et très pointus. Donc j'ai senti chez les blogueurs qui fréquentaient mon profil un intérêt affirmé pour ces pays, ce qui est assez normal, ceci dit. Des gens très mobilisés sur les technologies du numérique. J'ai senti une vraie interrogation que je partage sur qu'est-ce que c'est que le bon modèle sur la télévision mobile personnelle, avec un vrai intérêt pour cet aspect-là du voyage, qui était très présent, notamment en Corée. Et d'une manière générale, un intérêt que je partage aussi sur la question des modèles économiques. Cette idée que ce qui est vraiment innovant sur Internet, c'est bon, il y a les technologies bien sûr, il y a les usages, il y a tout ça, mais en fait, il y a surtout le modèle économique. On crée des nouveaux modèles économiques, parfois on met des modèles économiques en concurrence. Et qu'est-ce que c'est finalement le modèle économique de demain ? Est-ce qu'on va avoir des modèles économiques qui vont cohabiter ? Est-ce qu'on a qui vont dominer ? Qui va les créer ? D'où va venir la créativité et du coup le pouvoir aussi en matière de modèle économique. Et là-dessus, la France en plus peut être bien placée. Oui. Et juste pour terminer, cette rencontre-là avec des blogueurs ou des acteurs du net, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Comment vous trouvez les uns et les autres ? Bon, là c'était le lancement en fait. Ce que je voudrais, c'est faire un cycle avec une table ouverte un peu mensuelle pour les blogueurs pour échanger sur l'actualité. Bon, forcément, les blogueurs sont très mobilisés en ce moment sur la loi Hadopi, donc on a eu des bonnes discussions là-dessus. Mais on a eu d'autres discussions comme la place des femmes dans la société japonaise ou l'industrie du logiciel. Bon, c'est des soirées qui sont organisées un petit peu comme ça à ce stade, discussions à bâton rompu. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, je les thématiserai pour qu'on puisse aussi avoir une discussion collective. Bon, enfin, l'objectif n'est pas non plus d'en caserner tout le monde et si chacun veut parler tour à tour de tous les sujets qui lui passent par la tête, on est aussi là pour ça, c'est le soir après tout. D'accord. Merci. Merci à vous. Mémoire vive.